Le réseau national des consommateurs du Faso Rancof sort enfin de son silence. Le Rancof a réagi sur l'interruption de la connexion Internet constatée depuis samedi dernier. Pour le Rancof, cet acte est inexplicable. Les précisions dans ce journal. L'officier de police démissionnaire Assami Ouedraogo, qui avait déclaré qu'il souhaitait rejoindre ceux qui veulent descendre dans les rues les jours à venir pour exiger la démission du président Roch Kaboré, a été mis aux arrêts selon le président du Front patriotique pour le renouveau FPR. Vous l'entendrez dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette actualité. Le réseau national des consommateurs Rancof se prononce à travers une déclaration sur l'inaccessibilité de la connexion Internet sur l'ensemble des trois réseaux que sont Telmob, Télécel et Orange. Le Rancof dit avoir saisi l'autorité de régulation et de communication électronique ARCEP qui dit ne pas en savoir davantage. Quant à l'Onatel, ce serait lié à un problème technique. Le Rancof condamne cet acte et interpelle les autorités à sortir de leur silence face à l'évolution de la situation. Toujours en parlant de la connexion Internet, sachez que le mouvement Balai citoyen a réagi sur l'interruption de la connexion Internet constatée samedi dernier. Selon ce mouvement qui a sorti une déclaration, cette interruption est volontaire et est liée à la manifestation de Kaya qui visait à interdire le convoi de l'armée française en partance pour le Niger. Clara Sou nous résume donc cette déclaration. Cette coupure d'Internet serait délibérée et serait liée aux manifestations de Kaya visant à interdire le passage d'un convoi militaire français en partance pour le Niger. Le Balai citoyen ajoute que cette restriction de la connexion Internet mobile pour les utilisateurs de smartphones pourrait également être liée aux réactions hostiles de l'opinion vis-à-vis du gouvernement dans la gestion de l'attaque terroriste d'Inata le 14 novembre dernier. Une attaque qui a fait plus d'une cinquantaine de morts. Un drame qui, d'après le Balai citoyen, révèle une nouvelle facette de la gestion en mode laisse-guidon du pays par le président Kaboré. Cette organisation de la société civile affirme que le président Roch Christian Kaboré, son gouvernement et l'ensemble du commandement militaire ont délibérément échoué en s'effaçant et en affichant l'indifférence face aux cris de détresse des braves gendarmes du détachement qui manquaient du minimum vital pour accomplir sereinement leur mission. Nos gendarmes ont été livrés à l'ennemi sur l'autel de l'indifférence, de l'incompétence et de l'insouciance de leur chef, a dit le Balai citoyen. Et si cette coupure d'Internet s'avère volontaire et concertée, dans l'objectif de priver les citoyens d'un moyen de communication et de revendication, le Balai citoyen soutient que ce serait la preuve d'une atteinte aux libertés d'expression collective et individuelle. Le parti pour le développement et le changement justifie son départ de la majorité présidentielle. Le PDC de Sarah Sirémé dénonce un manque de stratégie du pouvoir pour faire face à l'insécurité. Le PDC était face à la presse ce matin. Écoutons Abdelaziz Sirémé, président du PDC, au micro de Issa Oumar Atié. Le parti pour le développement et le changement, fidèle à ses idéaux, à ses valeurs et à ses engagements, s'est senti interpellé face à cette désillusion, ce désespoir et cette douleur profonde de notre peuple. En mémoire, nous enregistrons actuellement plus de 2/3 du territoire en situation d'insécurité, avec plus de la moitié sous le joug terroriste. En outre, nous enregistrons également plus de 2500 morts, dont près de 600 FDS, avec plus de 4 millions de déplacés, ahuri par le manque d'une stratégie globale et holistique en matière de lutte contre le terrorisme. Le PDC, après un diagnostic de la situation sécuritaire et consultation d'experts nationaux et internationaux,
avait formulé une proposition de politique sécuritaire et de lutte contre le terrorisme assortie de fortes recommandations en toute responsabilité aux autorités compétentes à même de renverser la tendance, d'améliorer la situation délétère que traverse le pays. Mais hélas. L'officier de police démissionnaire Assami Ouedraogo a été arrêté dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Selon le président du Front patriotique pour le renouveau, FPR, Aristide Ouedraogo, l'officier de police démissionnaire a été arrêté suite à sa conférence qu'ils ont co-animée ensemble vendredi dernier. Ce matin, Aristide Ouedraogo s'est même constitué prisonnier devant la direction de la police nationale, mais la police a refusé de le recevoir en tant que prisonnier. Écoutons le docteur Aristide Ouedraogo au micro de Fatih Sankara. En finalité, la direction générale de la police, dans un premier temps, m'avait demandé à ce que j'intègre ou que je rentre dans leur cours. Mais après avoir consulté la hiérarchie, ils ont refusé à ce que je me constitue prisonnier. Mais ce que je sais, de la base des échanges qu'ils ont, ils m'ont dit que l'officier Assami n'est pas dans leurs locaux. Et ils ne peuvent pas en dire plus. Mais sur la base des échanges, j'ai la certitude aujourd'hui que l'officier Assami Ouedraogo, qui était à mes côtés lors de la conférence de presse vendredi, a été arrêté. S'il n'est pas détenu à la direction générale de la police, dans tous les cas, il est détenu quelque part, soit à la gendarmerie, soit dans une unité quelque part. La confirmation de son arrestation, je ne doute en aucun moment. S'il est libéré également, nous allons revenir vers vous pour vous dire qu'il a été libéré. Et voilà pourquoi ce matin, j'estime qu'en toute responsabilité, compte tenu du fait que c'est moi qui ai organisé la conférence de presse et il était assis avec moi, on ne peut pas l'arrêter et me laisser. Je suis venu me constituer prisonnier à la direction générale de la police. Qu'on m'arrête au même titre que lui. C'est aussi simple que cela. Je voudrais solennellement attirer l'attention des sociétés de téléphonie mobile. Depuis samedi nuit, la connexion a été coupée. Vous n'êtes pas sans ignorer que même si on vous donne des ordres, c'est normal, c'est du droit de celui qui vous donne des ordres. Mais le consommateur a également des droits. C'est tout à fait normal que le consommateur puisse avoir des droits. Même lorsque la Sonabel, l'ONEA, veulent aller sur des procédures de délestage, de coupure d'eau, ils sortent des notes officielles pour informer le peuple. Le peuple n'a pas acheté les unités de consommation de téléphonie à crédit. Ça a été acheté au comptant. Donc ce qui veut dire que si on achète un produit et que vous ne donnez pas le produit, ça s'apparente comme une escroquerie. Je ne dis pas que vous êtes des escrocs, mais vous devez donner au peuple ce qu'il a déjà acheté. La connexion doit être rétablie. Ce n'est pas normal qu'on puisse couper la connexion sans rien dire en fait au peuple. Des jeunes ont bloqué hier le rond-point de Kosodo dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou et l'axe Benogo-Samba à un éventuel passage du convoi de l'armée française en provenance de Kaya. Ces jeunes composés d'adolescents se sont donnés pour mission de contrôler la circulation routière. Retour sur ces événements avec Issa Oumar Ati. Ils sont seulement âgés entre 8 et 10 ans, mais dictent leur loi, ici au rond-point de Kosodo, dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Tous les passages sont bloqués par ces enfants et adolescents armés de matraques et de lance-pierres. Pour qu'une voiture ait droit au passage, elle doit forcément se soumettre au contrôle des nouveaux maîtres. Sinon, marche arrière. L'autorité brille par son absence ici au rond-point de Kosodo. Les manifestants sont catégoriques. L'armée française peut peut-être passer, mais pas par le quartier Kosodo, foi de manifestants. Un peu plus loin de là, de l'échangeur de l'Est, en passant par le quartier Bendogo jusqu'au croisement de Samba, se dessine une longue file d'attente des camions remorques, semi-remorques et des citernes, bloqués par un autre groupe de manifestants déterminés à se faire entendre. Ils ne sont pas contre le gouvernement, mais ils sont contre la politique de la France. Oui. Voilà. Ils sont contre l'armée française. C'est ça. Ils sont contre ce qui se passe actuellement vraiment au pays. Merci. Nos militaires, nos soldats, la gendarmerie et tout, ils souffrent. La population, ils souffrent. Merci. Merci beaucoup. Donc on est contre ça. On n'est contre ni personne. C'est la politique de la France, on n'est pas d'accord. Voilà. On veut juste que non, la France n'a qu'à essayer de libérer le Burkina Faso. Voilà. Réunis en groupe, mais avec des objectifs bien différents. Si certains ne veulent plus parler de l'armée française, d'autres ne veulent que la tête du président du Faso.
Parce qu'ils sont en train de détruire nos frères en brousse. Or qu'ils sont là, si on les parle, personne ne peut répondre. Ils sont là, ils s'en foutent de nous. Voilà, donc c'est ça que nous on sommes aujourd'hui pour bloquer la situation, pour que tout le monde sache que nous ne sommes pas contents. Donc quand ils se lever, on va être ensemble pour regarder comment on va faire pour avoir que le Burkina Faso soit en paix. C'est ça que nous on fait. Chaque fois que ça va découvrir le Burkina Faso. Au moment où nous quittions le quartier Vendogo, où un blocus devait dissuader le convoi de l'armée française, une pluie de gaz lacrymogène s'est abattue sur les manifestants. L'association citoyenne Burkimbia se démarque de la marche pour exiger le départ du président Roch-Marc Christian Kaboré. Elle dénonce par ailleurs la présence de l'armée française. C'était au cours d'une assemblée générale tenue aujourd'hui à Ouagadougou pour demander une mobilisation pour contrecarrer l'armée française sur le territoire burkinabé. Le point, c'est avec Abdoulaye Kinda. La démission du président Roch-Marc Christian Kaboré n'est pas la solution à la crise sécuritaire que vit le Burkina. Il faut plutôt une réconciliation sincère afin que les Burkinabés fassent front commun contre la politique française dans nos États. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale de l'Association citoyenne Burkimbia. Les politiciens devront se mettre ensemble, une vraie réconciliation, pour qu'ensemble, avec le soutien de la jeunesse, nous mettons l'armée française hors du Burkina d'abord. Parce que c'est eux, le principal problème c'est eux qui ont planifié tout. Il faut que la jeunesse se mobilise et tous les Burkinabés, nous devons mettre de côté nos différences idéologiques et politiques. Maintenant, on va faire un front commun contre l'impérialiste. L'association citoyenne Burkimbia dit avoir des preuves que la France a sa part de responsabilité dans la crise sécuritaire imposée au Burkina Faso. Ils sont là, soi-disant qu'ils sont en train de nous aider. Alors que dans les 11 accords, le numéro 6 dit que quoi? L'armée française a le droit de déployer des troupes pour intervenir militairement dans le but de défendre leurs intérêts, pas pour nous. Donc, comme c'est comme ça, ils n'ont qu'à aller et nous laisser tranquillement. L'association citoyenne Burkimbia a reçu le soutien de l'association La France doit partir. Les deux OSC se démarrent des appels à la démission du président du Faso. Parlons à présent du procès historique. Il s'agit bien sûr du procès du capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Aujourd'hui, 4 personnes étaient à la barre pour témoigner. Il s'agit de Arsène Bognessan-Yé, Boukari Douamba, Patrice Ouedraogo et Victor Zongo. Retour sur l'audience avec Germaine Farama. Le procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons se poursuit ce matin avec les témoignages du docteur Bognessan Arsène Yé, Boukari Douamba, Patrice Ouedraogo et Victor Zongo. À la barre, le témoin Bognessan Arsène Yé a indiqué que le 15 octobre 1987, il ne savait pas ce qui se passait au Conseil de l'Entente. J'ai passé la nuit à l'infirmerie. Quand j'ai entendu la déclaration, c'était la confusion, a confié M. Yé. Il a ajouté que c'est le lendemain qu'il s'est rendu au Conseil de l'Entente, mais qu'en arrivant sur les lieux, il ignorait toujours que Thomas Sankara était décédé. J'ai demandé au commandant Lengani où était le président Sankara. Il m'a répondu par « Oh le pauvre ». C'est là que j'ai compris que Thomas Sankara était mort et que c'était un coup d'État. Après ça, j'ai reçu la confirmation de la mort du président avec Blaise Compaoré. Toujours au cours du procès, la partie civile a cherché à comprendre pourquoi après ce coup d'État, il est resté avec le Front populaire, lui qui était proche de Sankara. Le témoin se défend en disant que son engagement révolutionnaire était personnel et que tout ce qu'il avait fait visait à rendre service à son pays. Il ajoute qu'on lui avait même demandé d'aller expliquer l'incident aux responsables des structures populaires, mais n'avait pas pu le faire parce que affligé par la situation. Au cours de l'interrogatoire, la partie civile a présenté un document, une archive confidentielle de la défense, issue des documents remis par la France, où Dr Bognessan Arsène Yé confirmait la mort de Thomas Sankara en tant que porte-parole de la coordination du Front populaire. Celui-ci ne reconnaît pas ses propos et ajoute que cette structure n'existait pas en 1983. Il précise qu'elle a été créée en 1988. L'audition de Arsène Yé prit fin là. Place au témoin Boukari Douamba.
Chef de service de la table d'écoute de la gendarmerie en son temps, Boukari Douamba indique qu'il était sur le point d'aller au sport quand il entendit les tirs. Il court pour aller se mettre en tenue et regagne la caserne qu'il devait défendre. Mais sur le chemin de la caserne, il fut finalement bloqué au vu des dispositifs sécuritaires qui avaient été déjà mis en place. Il apprend le lendemain que c'était un coup d'État. Quelques jours après, il fait déconnecter la table d'écoute avec la mort de ses responsables. Il fut enfermé à l'escadron après une visite des Français qui jugeaient qu'il était dangereux. Après 10 jours de détention, il est libéré et affecté à Dori, ensuite transféré à Kombisuri et finalement ramené à la gendarmerie à Ouagadougou pour encore gérer la table d'écoute. Pour lui, c'est Jean-Pierre Palme qui l'avait fait enfermer, puis ramené par nécessité. Jean-Pierre Palme, pour se défendre, fait comprendre qu'il ignorait ce qui était arrivé à Boukari Douamba. Le troisième témoin de cette journée est Patrice Ouedraogo. Adjudant-chef de la gendarmerie à l'époque, il explique qu'il était au service du renseignement non loin du conseil au moment des faits. Il ajoute que quand il a entendu les tirs, il était sorti pour mieux comprendre. C'est là qu'il a aperçu des soldats qui sortaient et prenaient position autour du bâtiment du conseil. C'est ainsi qu'il s'est rendu au commandement pour informer Ouseni Compaoré, commandant de la gendarmerie. Pendant qu'il échangeait avec le commandant Ouseni Compaoré, il aperçoit le véhicule de Sankara en direction du centre-ville. Le témoin Patrice Ouedraogo ajoute que c'est après cela qu'un véhicule est venu chercher Ouseni Compaoré pour le faire quitter de la ville au vu de la situation. Le témoin Patrice Ouedraogo a aussi signifié que l'arrestation de Boukari Douamba a été ordonnée par Jean-Pierre Palme. Victor Zongo est le dernier témoin de cette journée à passer à la barre. Il explique que le 15 octobre 1987, il s'est rendu au service de renseignement aux environs de 10 heures et il a constaté l'absence de son chef Tenga Boubacar Kola. Il reçoit l'information que Kola est allé remettre à Sankara un pli et une cassette qui annonçait un dénouement sanglant à 15 heures du 15 octobre et que c'était la voix de Jean-Pierre Palme et une autre personne qu'on entendait dans la conversation. Après avoir transmis l'information, Sankara répond que c'était imparable tout en exprimant sa satisfaction pour le travail abattu. C'est ainsi que Sankara et ses 12 compagnons furent tués ce jour. Victor Zongo a indiqué qu'après la mort de Sankara, ils ont dû supprimer tous les enregistrements de la table d'écoute. Il a ajouté qu'ils ont par la suite été convoqués par Jean-Pierre Palme et traités selon lui de monafika pour dire traître. Au cours de l'audience de ce jour, la partie civile a par ailleurs informé de la mort de 2 de leurs témoins ghanéens. Le procès est suspendu pour reprendre le mercredi avec la poursuite de l'audition du témoin Victor Zongo. En vue de valoriser les langues nationales, le Centre international de traduction, d'études, de formation, de communication et d'interprétation CITEFSI a initié la première édition du Grand Prix international de la traduction et de l'interprétariat. L'initiative est de Amadé Soro, promoteur du CITEFSI et de Savane Média. Ce concours a eu lieu le samedi dernier. Plus de précisions avec Abdoulaye Kinda. Sari Ibrahim, C'est par cet appel nominatif des candidats que le concours du Grand Prix international de traduction et d'interprétation de Ouagadougou a débuté. Les candidats ont ensuite composé une épreuve écrite dans 2 catégories, à savoir les langues nationales et internationales. C'est de créer une saine émulation au niveau des praticiens de la traduction et de l'interprétation dans notre pays. Et aussi, il faut rendre hommage à ces soldats de la langue. Et vous savez que beaucoup de nations sont passées par la traduction pour pouvoir se développer. Je prends l'exemple du Japon, de la Chine, de la Turquie et bien d'autres pays. Donc la traduction est un outil indispensable pour des pays comme le Burkina Faso, où tout est prioritaire, notamment les questions du développement. Même l'actuelle situation sécuritaire, et si vraiment nous avons des outils qui nous permettent de comprendre ce qui se passe, je pense que c'est également un plus dans la lutte contre le terrorisme. Au sorti des épreuves écrites, les candidats apprécient le déroulement du concours. Je devais traduire le texte en moré. Ça n'a pas été facile avec moi. La plupart aujourd'hui, nous, à la maison, on parle
Français mouraient ensemble. Je trouve que c'est intéressant. Bon, je trouvais les sujets assez intéressants. C'est vrai que pour qui a l'habitude de traduire des textes, c'est des sujets, en tout cas des mots qu'on a déjà souvent vus. Voilà, mais en tout cas, il y avait aussi peut-être des mots assez complexes. Mais bon, en tous les cas, on a essayé de faire comme on peut. Ça permet, non seulement après la transcription qu'on vient de faire, de tester aussi l'oral, la manière de parler des candidats dans les différentes langues où ils postulent. C'est assez, en tout cas, intéressant pour mesurer un peu le niveau réel de tout un chacun. Sur 65 inscrits, 60 ont répondu présent à l'appel. L'initiateur se dit surpris de l'engouement suscité par le concours. Nous avons constaté un engouement exceptionnel. Tout ça, ça nous réconforte dans notre option, celle de consacrer une semaine entière à ce travail donc, de la traduction et de l'interprétation. Nous avons enregistré au total 65 candidats répartis dans 2 catégories linguistiques. Il y a la catégorie langue nationale et la catégorie langue internationale. Les textes, c'est des textes qui parlent un peu du rôle de la traduction dans la société et de son apport inestimable dans le rapprochement des peuples, dans les activités aussi de développement. Le clou de ce concours sera une soirée au cours de laquelle les meilleurs candidats seront récompensés le 4 décembre prochain. Le Juvénafille de Sainte-Camille a commémoré son jubilé d'or cette année. Une messe d'action de grâce a été célébrée par le cardinal Philippe Ouedraogo samedi dernier. Retour sur cette célébration avec Micheline Zongo. C'est par la prière, les chants et les danses que les sœurs filles de Saint-Camille rendent grâce à Dieu pour les 50 ans du Juvénafille de Saint-Camille, une maison de formation pour les filles en cheminement vocationnel aspirant à la vie camillienne. La messe de lancement du jubilé d'or a été présidée par le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou. C'est une messe d'action de grâce pour cette maturité des sœurs filles de Saint-Camille, servantes des malades. Vous voyez tout ce qu'elles font au niveau de l'hôpital Saint-Camille et des centres de soins où elles travaillent. En outre, nous avons ouvert l'année jubilaire, le 50e anniversaire de leur Juvénat, donc leur maison de formation des sœurs filles de Sainte-Camille. Donc c'est un début. Dans les mois à venir, nous nous retrouvons certainement pour une action de grâce pour dire merci au Seigneur pour ses 50 ans de vie et de formation. Tout est grâce, comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous sommes venus rendre grâce au Seigneur et en même temps nous prier pour l'Institut des filles de Sainte-Camille et nous prions et nous remercions tous ceux qui ont trouvé du temps pour venir manifester leur proximité avec les sœurs, leur solidarité et surtout leur prière. Ce jubilé se célèbre en temps opportun puisque la congrégation des sœurs camilliennes passe de délégation à province. Pour la première responsable au Burkina Faso, sœur Marguerite Ouedraogo, de nouveaux défis se présentent. 50 ans de grâce, 50 ans d'action de jubilé et une nouvelle responsabilité s'ouvre à nous. Depuis 50 ans, c'était des missionnaires. Actuellement, c'est nous qui prenons l'œuvre en main. C'est une responsabilité, mais nous sommes sûrs que le Seigneur sera avec nous. Le défi, c'est aller vers les plus pauvres, surtout dans notre pays actuellement que nous sommes confrontés à de nombreux déplacés dus au terrorisme et relever l'éducation des jeunes filles. Au cours de cette célébration, des sœurs camilliennes ont renouvelé leur profession de vie religieuse. Elles célèbrent leur jubilé de diamant et d'argent. Cette fois-ci, nous nous rendons à Boulissa où le député Patrice Kouraogo a laissé parler son cœur. Il a offert le samedi dernier 3 tonnes de vivres, du matériel solaire et des consommables médicaux à la population de Boulissa. C'était à l'occasion de la journée de solidarité dans le Namemtenga. Plus de précisions avec Fatih Sankara. Des consommables médicaux pour la commune de Boulissa, des vivres pour les personnes vulnérables et une moto pour les VDP. C'est l'acte posé par le député Patrice Kouraogo.
Par ce geste, le député apporte une assistance mutuelle aux personnes dans le besoin, mais contribue également à atténuer l'insuffisance des consommables médicaux dans la commune de Boulsa. Non seulement l'actualité nous montre que nous avons besoin à jamais de mettre en avant cette valeur ancestrale très forte de nos ancêtres, à savoir la solidarité. Donc un esprit de partage, un esprit de se mettre ensemble pour affronter toutes les difficultés. C'est dans ce sens que nous avons voulu, à travers cette sobre cérémonie, et pourquoi pas appeler à partager. Nous avons pu effectivement avoir des vivres pour les vulnérables. Nous avons pu avoir aussi du matériel médical pour les malades. Et nous avons aussi tenu à encourager les VDP, ceux qui se battent aux côtés des FDS, pour effectivement que le Burkina Faso puisse retrouver la santé. L'appel que nous avons à lancer, c'est que quand la maison commune brûle, ce n'est pas au propriétaire de la maison qu'on doit d'abord accuser. Tout le monde doit accourir avec l'eau, éteindre le feu et ensuite on situe les responsabilités. C'est pour dire quoi? Notre Burkina Faso, à l'heure actuelle, vit des moments difficiles. Et c'est le moment de se resserrer les dents. Gratitude et reconnaissance sont les maîtres mots des bénéficiaires. Ces dons viennent à point nommé, affirme-t-il. C'est un matériel qui répond réellement à notre besoin. Donc nous sommes vraiment contents du geste fait par le donateur, voilà, parce que ça va apporter un réel plus à l'offre de soins. On a reçu beaucoup de vivres. On remercie Dr Kourao. Vraiment merci beaucoup. Œuvrant pour l'autonomisation des jeunes, Dr Patrice Kouraou a facilité la formation de plusieurs jeunes dans le solaire, ce qui a permis à ces derniers d'ouvrir des boutiques de vente de matériel solaire. Depuis l'ouverture de cette boutique, on peut dire que ça a apporté un plus à notre quotidien, quoi. Nous voulons que cela ne s'arrête pas à nous seulement. Voilà, que cela puisse s'étendre à d'autres jeunes, d'autres villes plutôt aussi, que d'autres jeunes aussi puissent avoir cette chance aussi d'être formés. En retour pour tous ces dons, Patrice Kouraou a reçu une médaille et une attestation de reconnaissance. Tous les maires du Namen Tienga ont aussi reçu des attestations de reconnaissance. Parlons à présent de la deuxième édition du Festival culturel de Ouagadougou au Burkinabé, FESCO SAB. Ce festival initié par le Club des jeunes pour la promotion et la coopération sino au Burkinabé se tiendra du 25 au 27 novembre prochain à l'espace du rond-point de la Padoua à Ouagadougou. Ce festival a pour objectif donc de promouvoir la culture du Burkina et de la Chine. Daouda Yameougo nous en dit plus. Permettre à la jeunesse de découvrir les cultures burkinabées et chinoises et d'avoir une connaissance approfondie de la coopération entre la Chine et le Burkina Faso, tel est l'objectif du Festival culturel de Ouagadougou sino-burkinabé, FESCO SB. Des expositions, des panels, des danses culturelles, des distinctions des personnalités d'intégration sont prévues à ce festival. Selon le coordonnateur général du Club des jeunes pour la promotion de la culture sino-burkinabé, Abdoul Razaougou Déné, la Chine doit inspirer les pays africains. Quand on part dans les années 50, 60 en arrière, vous verrez que plein de pays africains étaient bien nantis sur les anglais par rapport à la Chine. Mais aujourd'hui, la Chine fait partie de ceux-là qui rivalisent avec les grandes puissances. La Chine fait partie aujourd'hui des deux premières grandes puissances économiques du monde. Et donc, il y a quelque chose à cerner là-dedans. Il y a quelque chose qui peut nous apporter un plus dans notre quête de développement. Quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que vous, qui a pu se développer. Vous voyez que si vous avez bien compris le processus que cette personne a mis en place, vous également aussi pouvez vous inspirer de ça pour vous développer, faire vous développer. C'est le message que nous, on veut faire passer à l'ensemble de la population burkinabé. La deuxième édition du FESCO SB se tiendra sous le thème « Conciliation de la culture et de l'innovation dans le processus de développement au Burkina Faso ». Rappelons que le Club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabé existe depuis 2019. Ne vous contentez pas du statu quo, donnez votre meilleur sur le moment. Ensuite, que cela réussisse ou échoue, vous aurez au moins tout donné. C'est Angela Bazette qui l'a dit. C'est d'ailleurs avec cette citation que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis et très bonne suite de programme sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées.